Le coût des matières consommées étant parmi les postes de charge les plus importants du compte d'exploitation, il est important d'y exercer une surveillance accrue. Nous allons donc voir comment contrôler la marge en temps réel. La marge est issue de deux éléments distincts qui engagent les capacités de l'exploitant et de son équipe. La capacité à générer du chiffre d'affaires rentable et la capacité à bien gérer les achats alimentaires solides et liquides. Le chiffre d'affaires rentable est issu de votre capacité à vendre le bon produit au bon prix. Pour cela, vous devez utiliser le marketing, la communication et les techniques de vente. Le marketing pour vendre le bon produit au bon prix. C'est le choix de l'emplacement des produits qui rapportent sur la carte. C'est l'application des principes d'Omnes et des principes de Smith. La communication, parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous permettre d'attendre le client. Il vous faut utiliser votre site Internet, les réseaux sociaux. Votre visibilité sur Internet est l'un des facteurs essentiels pour doper votre chiffre d'affaires. Les techniques de vente, en motivant votre personnel à vendre les produits les plus rentables, vous améliorez inévitablement votre marge globale. Bien souvent, les exploitants se satisfont de la hausse ou de la baisse de leur chiffre d'affaires par rapport aux exercices précédents. C'est une très mauvaise approche, car rien ne garantit qu'une progression du chiffre d'affaires soit la preuve d'une meilleure rentabilité. De la même façon, rien n'indique qu'une diminution du chiffre d'affaires implique une baisse de rentabilité. Il est important de réfléchir non pas purement en chiffre d'affaires, mais en chiffre d'affaires rentable. Pour cela, il est indispensable de réaliser un tableau de suivi des marges, le plus simple possible, mais néanmoins adapté. Ce tableau de bord doit être conçu de façon à prendre le moins de temps possible afin qu'il ne monopolise pas plus de 5 minutes par jour. Il doit être le plus fiable possible et doit permettre d'avertir le chef d'entreprise en cas de dérive et permettre de mettre en place immédiatement des actions correctives si nécessaire. Avoir du chiffre d'affaires est vital. Ne pas le gaspiller est au moins aussi important. Pour bien appréhender les risques inhérents à une mauvaise gestion, prenons l'exemple suivant. Un navire qui veut aller à New York et qui dévie de 3% de son cap pendant la traversée de l'Atlantique. Il arrivera peut-être aux États-Unis, mais certainement pas à New York. Dans la restauration, un problème de marge ponctuel ne se décèlera peut-être pas immédiatement, mais sur l'année, cela peut provoquer un problème grave. Prenons l'exemple d'une assiette de charcuterie dans laquelle vous mettez 20 grammes de jambon sec en trop au prix de 18,60 € le kilo. 18,60 € multiplié par 20 grammes égale 37 centimes par assiette. Si vous vendez 10 assiettes par jour sur 260 jours, cela vous fait une perte de marge de 962 € sur l'année. Si vous multipliez ce montant théorique par le nombre de produits que vous vendez sur votre carte, vous comprenez aisément qu'avec le montant gaspillé, vous pourriez vous offrir de belles vacances. Pour éviter cela, il vous faut impérativement contrôler en permanence les points principaux que sont l'achat des matières premières et des marchandises, acheter la bonne quantité, la bonne qualité au bon prix, la réception des livraisons. Est-ce que la livraison correspond à ma commande en prix, en quantité, en qualité? Le stockage. Les produits sont-ils stockés à la bonne température? Est-ce que j'applique bien la méthode première entrée, premier sorti? Et la transformation. Est-ce que les fiches techniques sont bien respectées? Est-ce que les procédures de refroidissement sont respectées? Les pertes inévitables et évitables. Est-ce que je fabrique en fonction de mes prévisions de vente? Est-ce que les restes sont refroidis et stockés en chambre froide, etc. Le coulage, le vol. Est-ce que je fais occasionnellement des contrôles de stock?
Est-ce que je fais des rapprochements avec les ventes enregistrées en caisse? Les offerts, y a-t-il une politique des offerts? Suis-je le seul à pouvoir décider des offerts? La facturation, la caisse est-elle bien programmée? Est-ce que je fais des contrôles en fin de service avec les bons de commande pour vérifier que les produits sont typés correctement? Les prélèvements non comptabilisés des recettes. Est-ce qu'il m'arrive de prendre de l'argent dans le tiroir caisse sans mettre de facture justificative? Tous ces éléments étant étroitement liés, ils ont tous un impact direct sur votre marge brute, et une dérive de l'un ou l'autre de ces différents points risque de vous forcer à travailler beaucoup plus pour gagner moins. Il est donc indispensable d'instaurer de bonnes pratiques de gestion, de renforcer les contrôles en cas de dérive et d'appliquer des actions correctives immédiates. Alors, comment faire? Tout d'abord, il est important de séparer les ventes solides des ventes liquides, car les objectifs de marge sont différents. Cela ne permet pas de déceler si l'erreur vient de la cuisine ou du bar. Si votre restaurant est dans un hôtel, il convient également de séparer les pensions et les demi-pensions pour que la valeur réelle, et non pas la valeur minorée, des ventes solides soit affectée au chiffre des ventes solides. Une minoration des prix de vente de ces deux repas et le maintien du prix de la chambre faussera inéluctablement le calcul de la marge brute. Seul le prix de vente de l'hébergement, dont la marge est très importante, ne doit être modifié. Ces ventilations peuvent se faire lors de la programmation de la caisse. En conclusion, vous devez séparer les solides, les liquides à 10 et à 20% de TVA, le CA hébergement, les ventes diverses, spa, location de salle, boutique, etc. Vous devez pouvoir réaliser ces opérations en saisissant le moins de chiffres possible, et cela ne doit pas vous prendre plus de 5 minutes par jour. Si vous êtes équipé d'un logiciel comme Coust par exemple, ou d'une caisse performante, ces calculs se feront de façon automatique à inventaire constant, mais ne vous dispenseront pas de faire un contrôle régulier, au moins une fois par mois. Si vous n'êtes pas équipé de cette façon et que vous souhaitez le faire vous-même, la façon la plus pragmatique est de le faire avec un tableau Excel en saisissant 8 chiffres par jour, ce qui prend très peu de temps. Les chiffres à saisir: le nombre de clients du midi, le chiffre d'affaires hors taxe service compris du midi des solides, le chiffre d'affaires hors taxe service compris du midi des liquides, le nombre de clients de la journée, le chiffre d'affaires hors taxe service compris de la journée des solides, la même chose pour le chiffre d'affaires hors taxe service compris de la journée des liquides, puis le montant des achats hors taxe solides du jour, le montant des achats hors taxe liquides du jour. Ce tableau vous donne une indication fiable de la situation de vos marges solides et liquides, vous permettant d'identifier la source du ou des problèmes éventuels, mais ne prend pas en compte les variations d'inventaire, le coût des repas du personnel et le coût des offerts. Cependant, il est assez fiable et si vous prenez la peine de reporter d'un mois sur l'autre les cumuls, vous aurez en permanence une vision assez précise de votre rentabilité en temps réel. Vous trouverez ci-après un modèle de tableau sous Excel avec enregistrement de 8 chiffres par jour. Afin de mieux étudier ce tableau, je vous propose de le télécharger au format Excel et de vous entraîner en saisissant des chiffres. Vous pourrez constater par vous-même qu'il est très facile et très rapide de suivre les performances de votre établissement. Ce tableau comporte également le suivi des tickets moyens, ce qui vous permet de suivre les performances de votre personnel de salle et de contrôler la façon dont les clients adhèrent à votre politique de prix. Vous ne devez rentrer des chiffres que dans les cellules orangées. Les autres cellules sont protégées. Ce sont les cellules qui se calculent toutes seules.